De plus en plus, les gens parlent d'un emballement du monde qui fait un peu peur. Cette course contre le temps qui est globalement imposée par la pression financière, par la pression technologique aussi, les gens sont tous dans une espèce de famine de temps qui devient insupportable et qui entraîne des burn-out, des maladies du stress et toute une série de choses qui nous amènent normalement, qui devraient nous amener à questionner le modèle. Quand j'étais trader, je m'apercevais ô combien que je vivais vite. C'est des métiers où il faut prendre des décisions en quelques secondes et si on se loupe, c'est des centaines de milliers d'euros qui sont en jeu. Donc j'avais cette pression temporelle permanente. J'ai appris que ma mère était atteinte d'une maladie incurable. Et c'est vrai que la confrontation à la mort, à ce stop qui vient à la fin et qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, fait réaliser d'un seul coup la question de notre rapport au temps, pourquoi on court, quel est le sens de tout ça. Et ça m'a paru tellement insupportable que ça m'a amené à changer de vie. Allez-y, entrez en silence. Bonjour. Asseyez-vous. Angela. Victoria. Présente. Oran. Présente. Je démarre tous les matins ma classe avec une méditation. Ça, c'est fondamental. Ça a changé complètement ma carrière d'enseignant. On se décolle du dossier, puis on prend une grande inspiration en levant les bras. On les rejoint et on se tend en bloc. Et on relâche doucement. Ça crée une espèce d'osmose de calme pour démarrer la journée. Un état de concentration très favorable. Et au moins, dans les premières heures de la journée, on a des enfants qui sont à ce qu'ils font. Merci, vous pouvez rouvrir les yeux tranquillement. Autre chose que je pratique, c'est la philosophie à travers des citations de personnalités majeures. Vous notez exactement ce que j'écris, Montesquieu, virgule. Donc lui, c'est un philosophe des Lumières. Donc, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que c'est qu'un philosophe? Dis-nous, Félix. C'est une personne qui cherche à trouver un idéal ou trouver une réponse à plein de questions dont l'homme ne sait pas d'où ça vient, en fait. Très juste. Il se pose beaucoup de questions, le philosophe. Sophia, c'est sagesse. Philo, c'est ami. C'est l'ami de la sagesse. Les enfants sont des éponges, ont une perméabilité incroyable, et si on leur donne quelque chose d'assez élevé, ils s'y mettent au niveau. Que veut dire cette phrase? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Clara, tu veux dire quoi? C'est comme la personne qui écrit full sentimental. On voulait tellement avoir de choses qu'on s'intéressait plus aux arbres, aux choses naturelles. On voulait avoir encore plus. Tout à fait. Vous pouvez sortir dans le calme. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Quand j'étais dans cette classe même, j'ai fait un documentaire qui s'appelait Tout s'accélère, qui est sur cette question de l'accélération, et qui a commencé avec les enfants pour se poursuivre avec des personnalités comme Nicolas Hulot, comme Étienne Klein, qui leur répondent. Vous venez d'être chronométré en excès de vitesse sur la voie publique. Vous devez donc refaire le trajet en tirant cette petite tortue. En fait, aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Et ça donne du sens et ça vous projette dans le devenir positif. Donc, ça m'a beaucoup aidé, l'air de rien, à faire face à ce à quoi je faisais face. Et ça a donné beaucoup de sens à ma vie. Ça m'a fait me sentir utile, quoi. Ce qui n'était pas le cas dans la finance. Qu'est-ce qui est dans la table de 5 et de 7? 35. Bravo! Une chose qui contribue beaucoup à mon bonheur, c'est ma vie de famille et mes enfants. Cette joie de prendre le temps d'éduquer ses enfants, ça c'est quelque chose qu'il faut passer comme message à tous les parents. On manque de temps pour tout, donc on manque aussi de temps pour nos enfants. Ils entendent tout le temps « attends, dépêche-toi, dépêche-toi !» Et je pense qu'il faut bien préserver, quand on est parent, des temps libres et gratuits avec ses enfants.
un enfant qui a été aimé, à qui on a accordé du temps, pratiquement plus rien, à mon sens, peut le faire dévier de sa route. Il est dans la confiance. Bon après-midi. Allez, bon après-midi.